J'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo car j'avais vraiment très envie de vous partager mes achats pour le mois d'octobre ainsi que mes cadeaux d'anniversaire que j'ai reçus car il faut savoir que mon anniversaire était le 23 octobre. Mais bon, passons plutôt à la partie qui nous intéresse. Alors on va commencer par tout ce qui va être en rapport avec la lecture. Donc tout d'abord, je me suis pris 2 BD que j'avais très envie de lire en fait pour Halloween. Donc Dracula, malheureusement, je n'ai pas eu le temps, mais bon, je me dis que c'est que partie remise parce qu'il me fait vraiment très envie. Donc voilà quelques dessins de planches. Alors il est vraiment très beau, hein. Alors là, c'est pas un papier glacé comparé à l'autre que je vais vous montrer juste après. Mais par contre, il est vraiment très joli. Alors, je sais pas si ça va être des histoires qui fait peur ou est-ce que ça va être une enquête comme les autres où j'ai l'habitude de lire en fait dans cette édition-là. Mais ma foi, je me plongerai dedans avec un énorme plaisir. Et Terroristland, alors celui-ci par contre, je l'ai lu le lundi 31. Et alors, mon Dieu, la beauté quoi des planches, des dessins à tomber par terre. Vraiment, il est d'une pure beauté. Enfin, vous pouvez voir de toute manière, c'est vraiment très beau. De toute façon, moi j'ai projet de me faire la collection de ces bouquins. Alors là, par contre, c'est un papier glacé. J'ai projet de me faire la collection de ces BD de Mickey parce que je les adore. J'en possède. Alors celui-ci, c'est le 5e. J'ai lu toutes les autres que je possède et franchement, je les kiffe. Voilà, clairement, je les adore et j'achèterai les autres, c'est une certitude. Alors, on va continuer par les mangas. Donc, vous pouvez voir à ma petite pile que j'ai pas mal craqué, hein. Donc, on va commencer par celui-ci qui, comme on peut le constater à la couverture, a l'air d'être une romance olé olé. Donc, sur celui-ci, en fait, on va suivre du coup ces deux personnages. Et on va suivre en fait un remariage entre leurs deux parents. Donc au début, les deux enfants vont se détester au plus haut point, vont se faire plein de crasse et tout ça. Donc on va suivre leur aventure. Et au final, je suppose, enfin c'est même une certitude, ça va finir par une romance. Alors par contre, je ne pense pas qu'il soit destiné même à un adolescent. À mon avis, c'est vraiment pour adultes parce que ça va être une romance érotique, hein, comme on peut voir de toute manière à la couverture. Et j'ai mis un petit post-it en fait pour vous montrer 2 exemples. Je vais déchirer la page. Donc sur celle-ci, vous pouvez voir en fait, hein, elle est attachée et en sous-vêtements. Et sur cette page-ci, c'est pire, hein, puisque voilà, hein, on voit sucer les nénés. Enfin, c'est à mon avis, c'est vraiment pour des adultes. Hein, c'est vraiment pas destiné pour un adolescent. En tout cas, pour ma part, hein, maintenant, c'est vous qui voyez. Ensuite, alors ça c'est une petite série que j'ai déjà commencé, hein, on peut voir un marque-page. Donc là j'ai le tome 1 et le tome 2. Donc en fait là on va suivre une vampire et les aventures d'un humain qui fait des insomnies. Donc en fait il va se balader la nuit et tout ça. Et en fait la vampire va l'aider à s'endormir. Donc je suppose comme d'habitude qu'elle va très certainement tomber amoureuse de l'humain, va vouloir le transformer, tout ça. Donc on verra. Moi de toute manière je n'en suis pas encore là, hein. Vous voyez, j'en suis même pas la moitié. En tout cas pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. Celui-ci, alors c'est un tome 1 et ça va être sur la magie. Donc là on va suivre l'histoire d'un petit garçon, je crois même que c'est sa sœur. Et en fait le petit garçon ne va pas pouvoir exercer la magie et va se retrouver à son insu, enfin sans faire exprès du moins, dans un autre monde. Donc je suppose qu'on va suivre ses aventures pour revenir dans son monde de base. Donc j'en sais pas plus. En tout cas, les dessins, vous pouvez voir, hein, ils sont vraiment très jolis. Moi en tout cas, c'est tout à fait mon style et il me donne vraiment très envie également. Celui-ci, pareil, c'est un tome 1. Donc là, on va suivre une romance, en fait, entre ces deux femmes. Alors, est-ce que c'est 2 vampires? Est-ce qu'il n'y en a qu'une seule qui va transformer l'autre? Je ne sais pas du tout. Je sais juste que c'est une romance. Il y a aussi un vampire dedans. Moi, ça m'a suffi pour craquer dessus. Je vous montre une planche. Vous voyez, hein, les dessins, enfin, moi, je les trouve vraiment très jolis. C'est vraiment mon style. C'est vraiment ce que j'aime. Donc pareil, j'ai craqué. Je pense que celui-ci, je vais le lire assez rapidement. Je voulais le lire déjà aussi pour Halloween, mais j'ai pas eu le temps.
Et on va finir par Nina au royaume des étoiles. Donc j'ai le tome 1 et le tome 2. Donc là pareil, c'est un cadeau de mon homme. Donc j'ai lu déjà le tome 1 et bon, j'ai pas trouvé ça transcendant. Les dessins sont jolis par contre. Voilà, ça c'était agréable. Par contre, après l'histoire, bon, j'ai le tome 2, donc je vais lire. Par contre, c'est vrai que vu que j'ai pas trop aimé le 1, ben, ça va pas être ma priorité hein, de lecture, loin de là. Mais on verra. C'est vrai que des fois, le tome 2 débloque, donc je ferai peut-être la suite. Hein. Je crois qu'il y en a 8, si je dis pas de bêtises. Alors, par contre, à vérifier, parce que je suis vraiment pas certaine de moi. Mais en tout cas, voilà. Donc là, on va suivre en fait l'histoire d'une fille qui se retrouve à la rue. Vous allez savoir l'histoire un petit peu avant, mais enfin du pourquoi elle se retrouve à la rue, mais je veux pas trop vous spoiler. Et ensuite, elle va devoir incarner en fait une princesse qui est morte, donc il va falloir qu'on lui apprenne toutes les bonnes manières et tout le tralala. Donc en fait voilà, ça va se suivre sur cette histoire-là. En tout cas, moi, c'était pas quelque chose qui m'a plu plus que ça. Histoire à suivre. Ensuite, on va continuer. Donc là, par une petite commande que j'ai faite de stickers. Voilà, donc sur le thème du Roi Lion. Si vous ne le savez pas, je suis une énorme fan du Roi Lion. Et j'ai trouvé ces stickers juste sublimes, quoi. Voilà. Là, vous pouvez voir. En plus, il y a l'air d'avoir tous les personnages. Donc, il y a vraiment de quoi s'éclater, quoi. Hein. Le petit trio de choc. Voilà, là, il y a Simba et Nala. Là, c'est quand il est tout bébé. J'aime trop ce petit sticker. Ça, c'est Kovu. Celui-là aussi, j'adore. Ben voilà, vous voyez, il y a vraiment tous les personnages sous différentes formes de scène. Enfin, moi, j'adore. Hop, même celle-ci où ils sont de dos, je revois encore la scène dans ma tête. J'ai presque envie de revoir les 3 films. Sachant que je les ai vus déjà X et X fois. Je peux vous dire que mon petit mari, à mon avis, ne me le dit pas parce qu'il m'aime, mais il doit en avoir bien marre. Ensuite, j'avais très envie de tester depuis un petit moment comment dire, vous savez, les Lego pour adultes, sauf que c'est vrai que ça coûte une blinde et je suis pas sûre d'avoir la patience et d'aimer ça. Donc, j'ai fait une petite commande. En fait, j'en ai trouvé à 3 € et quelques. Alors, oui, je sais, sur AliExpress, hein, je sais que c'est pas bien. Hop. Donc là, j'ai commandé mini. Donc, je les ai trouvés à 3,86 €. Vous voyez? Donc, je me suis dit que pour démarrer, bah, c'était pas mal. Hein. De toute façon, si j'aime pas, au moins, c'est pas très cher, c'est pas perdu. J'en ferai cadeau à quelqu'un. Donc là, une feuille de route. Et les Lego, voilà, sont comme ça. Donc, ils sont petits. Donc, je suppose que ça va être de la taille d'une figurine. Donc, je me suis dit que si j'aimais ça et que j'arrivais à le monter, je les mettrai en décoration sur ma bibliothèque. Donc, en fait, j'en ai pris 3. J'ai pris Mini. J'ai pris Dingo. En plus, ils ont l'air d'être bien faits. Donc, je suis assez satisfaite. En tout cas, de ce que ça a l'air de donner sur la feuille de route. Après, on verra en vrai. C'est vrai que, comme je vous ai dit, hein, je n'en ai jamais fait. Donc, à tester. Et je me suis pris Mickey. Voilà, comme ça, j'ai Mickey, Minnie et Dingo. Hop. Donc, chacun, je les ai payés 3,86 €. Donc, je me suis dit que pour démarrer, bon, j'en ai 3 petits pour même pas 10 €. Franchement, je me suis dit comme ça, si je n'aime pas, ben, je suis pas trop déçue pour le prix. Et puis, bon, je sais pas à qui je les donnerai, à qui j'en ferai cadeau, mais... Voilà. Donc, vous voyez, ils ont l'air quand même assez jolis. Donc, je pense que vraiment, au niveau taille, en tout cas, je vous le dirai. Ou n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous connaissez ces petits Lego. Mais je pense qu'ils doivent faire la taille d'une petite figurine. Hein. Je pense pas que ça doit être très grand. Mais je me suis dit que pour tester, et encore une fois, pour mettre en décoration sur ma bibliothèque, je pense que ça peut être sympathique. Ensuite, on va continuer par les romans. Donc, on va enlever tout ça. Hop. Donc, ensuite, les romans.
Alors, je me suis pris celui-ci, L'œil du loup. Alors, pour être honnête avec vous, quand je l'ai commandé, alors je savais que c'était un livre jeunesse. Par contre, je savais pas qu'il était aussi jeunesse. C'est-à-dire qu'il a des... Hop, voilà, il a des illustrations en fait. Vous voyez? Alors, qui sont bien faites, hein. Vous voyez? Donc ça, on va en avoir un petit peu partout. Même des fois, ça va être juste des petits dessins, mais qui va illustrer la page. Et je trouve que par contre, c'est vachement sympa parce que moi, j'aime ce type de livre où on trouve des illustrations comme ça. Par contre, cependant, c'est vrai qu'on ressent à l'écriture et au fait, que vu que c'est jeunesse, l'histoire n'est pas très poussée. Hein. Après, il fait 93 pages, je crois. Oui, vous voyez. Donc, il est vraiment petit. Et c'est vrai qu'on ressent vraiment que c'est de la jeunesse. Donc, en fait, on va suivre l'histoire d'un loup et en fait d'un petit garçon qui, quand ils vont se regarder dans les blancs des yeux, en fait, vont nous raconter, en fait, du coup, à travers leurs yeux, eh bien, leur histoire. Voilà, tout simplement. Donc, on va voir par quoi ils sont passés par le passé, d'où ils viennent, pourquoi ils se sont retrouvés là, parce qu'en fait, il faut savoir que du coup, le loup se retrouve au zoo. Voilà, donc c'est pas un livre que je garderai malgré que j'ai quand même passé un bon moment, mais c'est vrai qu'il est vraiment trop jeunesse pour moi. Donc je verrai, est-ce que je le vendrai sur Vinted ou est-ce que je le mettrai en boîte à livres ou est-ce que je l'offrirai à quelqu'un. Je verrai, en tous les cas, je ne le garderai pas, c'est sûr, mais par contre, il était quand même bien sympathique à lire. Ensuite, et oui, voilà, j'ai déjà craqué sur un petit roman de Noël. Donc là, c'est Noël et plus doux dans tes bras. Donc ça m'a l'air d'être une comédie en fait romantique. Donc bon, j'en ai pas lu plus, j'ai à peine lu la moitié de la 4e de couverture. Ça m'a suffi pour me dire que je le voulais. Donc ça, sous un plaid, avec un thé bien chaud et plein de petites bougies et une ambiance musicale en arrière-fond. Pour moi, ça va être perfecto. Ensuite, ça c'est un cadeau de ma meilleure amie du coup pour mon anniversaire, donc Les Sorcières du Clan du Nord, donc c'est le tome 2. J'avais lu le tome 1 il y a de ça, peut-être même 3 ans maintenant. Ça remonte un petit peu. Alors, pourquoi je n'ai pas acheté le tome 2 malgré que j'ai adoré le tome 1? Eh bien, très certainement parce que j'ai trop de sagas en cours. Voilà, parce que je vous promets que j'avais vraiment bien aimé le tome 1. Donc je m'y plongerai avec un très grand plaisir. Alors j'aurais bien aimé le lire pour Halloween, mais malheureusement j'ai pas eu le temps. Et puis c'est vrai que mon anniversaire tombe en fin de mois, donc en plus le timing était quand même assez serré. Mais par contre je pense que durant le mois de novembre, je pense le lire. En tout cas je vais essayer. Ensuite, je me suis acheté à Culture à Mémoire de la Forêt. Donc apparemment c'est un petit livre doudou. Je le vois passer partout. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont craqué dessus. Donc, comme vous pouvez voir, il est illustré. Puis moi, je vous ai dit, hein, ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Les livres jeunesse, voilà, qui sont illustrés comme ça. Alors, je vais pas tout vous montrer, histoire de pas vous spoiler, et même moi, hein, parce que j'aime quand même garder la surprise. Par contre, voilà, apparemment, c'est un petit roman qui est vraiment trop mignon, tout doux, qui passerait nickel. Eh bien, pour le mois de novembre, donc je pense me le faire aussi, celui-ci, en un week-end. Voilà, peut-être quand il pleuvra sous la couette, pareil, à me faire assez rapidement. Ensuite, je me suis procuré La Légende des 4. Donc là, c'est le tome 3. Donc j'ai déjà le tome 1 et le tome 2 que d'ailleurs j'ai déjà lu. Donc le tome 1 n'était pas un coup de cœur, mais par contre, je l'ai adoré. Le tome 2 était un gros coup de cœur, je l'ai adoré. Je me suis dit, il me faut vite le tome 3. Et du coup, je me suis procuré. Il faut que je le lise assez rapidement. Donc, je vous dirais que j'aimerais bien le lire pour le mois de novembre. Mais je ne suis pas quelqu'un qui lit 15 livres en un mois. Donc, chaque fois, je vais vous dire, ah, celui-là, je veux le lire. Et puis, vous verrez qu'il y en aura à peine le quart, voire même pas, qui seront lus durant le mois. Ensuite, je me suis pris celui-ci. Donc, Peur sur le lac. Donc, il faut savoir que c'est un tome 3. Donc, moi, j'ai déjà le tome 1 et le tome 2 que j'ai lu. En fait, moi, j'ai un petit rituel. Chaque année, du coup, quand elle le sort pour début octobre en général, du coup, chaque année, je me le procure. Et mon petit rituel et mon petit plaisir, c'est que je le lis, du coup, la semaine d'Halloween. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me le suis lu dans la semaine... je crois que je l'ai fini le 31 aussi, pareil. Pile pour Halloween. Et qu'est-ce que j'ai adoré. Alors déjà que le 2, j'avais un coup de cœur. Donc là, vous voyez, c'est la couverture du 1. Là, c'est la couverture du 2.
Alors, le 1, je l'avais déjà beaucoup aimé. Le 2, un coup de cœur, mais alors pas possible. Mais alors le 3, c'est encore plus une petite pépite. Alors, c'est un jeunesse. Et ça se voit, hein, parce que c'est vrai que ça aéré, du coup, la lecture est quand même assez facile et fluide. Moi, j'ai adoré retrouver les personnages parce qu'en fait, on suit surtout 3 personnages. Donc, il y a Coco, Holly et Brian. Et malgré que ce soit jeunesse, franchement, c'est tellement bien écrit qu'on ressent quand même hein, l'ambiance frisson, peur. Voilà, franchement, ça nous donne à certains moments un petit peu les chocottes. Et bon, je dis pas qu'on va se faire pipi à la culotte, hein, mais franchement, j'adore. Celui-ci est un réel coup de cœur. Alors, le problème qui m'agace un peu, c'est que celui-ci finit d'une manière où on va absolument la suite, sauf qu'il bien, je sais qu'il va falloir que j'attende 1 an. Donc, il va falloir que je prenne mon mal impatience. Ensuite, on va passer au diamond painting en fait. Je me suis fait quelques petits achats sur Action, enfin à Action. Du coup, je me suis pris ces 2 petits DP. Donc, je me suis dit pour le soir, quand j'ai fini le boulot, si j'ai la flemme d'entamer une grande toile, eh bien, je me suis dit que voilà, c'était parfait. Ils étaient vraiment pas chers. Du coup, je me suis dit, adjugé vendu dans le panier. Ensuite, je me suis pris ces 2 petits carnets de stickers. Du coup, je pense sincèrement me prendre un nouveau bullet. En fait, ça fait 2 ans. Donc là, ça fera la 3e année que je me fais un bullet livresque. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être parfait. Je pense que je vais me le commander le nouveau au mois de novembre. Comme ça, j'aurai au moins un petit mois et demi pour me le faire hein, à ma guise et prendre mon temps. Donc, vous voyez, là, c'est plutôt sur le thème de la nature. Hein. Il est vraiment très sympa. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Et il me semble que de mémoire, ce carnet-là ne coûtait même pas 2 euros. Hein. Donc, franchement... Et celui-ci, donc, il est totalement différent de l'autre, hein, mais c'est pour ça que je l'ai pris. Comme ça, je me suis dit que ça ferait un bon complément de stickers. Et alors, cette page-là, j'adore. Je sais déjà dans quelle page du mois je vais la mettre dans mon bullet. Donc, vous voyez, après, c'est vraiment... il y a vraiment de tout, quoi. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Là, il y a pour la météo. Alors, moi, c'est pas une page que j'utiliserai. En tout cas, je pense pas. Ça, je trouve ça vachement sympa. Alors, je sais pas trop encore comment je vais les utiliser. Mais ça, c'est vraiment des stickers que j'aime beaucoup. Et j'en ai comme ça déjà un petit peu dans ce style, mais en plus gros. Et là, du coup, ils seront plus petits. Donc, du coup, ça va bien matcher, je pense, les deux ensemble. Puis, vous voyez, en plus, derrière, on a des petites inspirations, comme ils disent. Donc, ça nous donne des petites idées. Voilà, là, de manière à faire des pliages, peut-être des desserts. Franchement, je trouve que pour le prix, c'est vraiment bien complet. Hein. Oh, j'en ai un ici qui s'est barré, vous voyez. Hop. Et ensuite, je me suis pris ce petit set. Donc, c'est un set de 2. En fait, vous avez, hop, une planche de stickers de ce côté. Et celle-ci. Donc, franchement, pour mes petites trouvailles là, de stickers, surtout pour ces 2 petits carnets, je suis vraiment très contente. Ensuite, on va passer au coloriage. Alors, pour mon anniversaire, je me suis fait un cadeau. Donc, je me suis offert la boîte des Prismacolor. Alors, je me suis pris la toute petite boîte pour la simple et bonne raison qu'en fait, j'ai beaucoup entendu de bien. Comme les inconvénients, en fait, c'est vrai qu'ils sont très gras. Et il y a des personnes à qui ça dérange. Alors, moi, je ne savais pas trop si j'étais la team grasse ou la team des crayons secs. Et ma foi, eh bien, je suis la team des Prismacolor. Donc, j'aime les crayons gras. Voilà, tout simplement. Ils sont géniaux, quoi. Franchement, je les adore. Alors malheureusement j'ai la petite boîte et c'est vrai que la grosse est onéreuse, hein. J'ai regardé là sur Amazon, la boîte la plus grosse, elle est à 249 € actuellement. Donc comment vous dire que moi je ne mettrai pas ce prix là pour des crayons de couleur. J'ai mon petit mari qui m'a dit oui on va essayer de te la prendre et tout, mais je sais pas, psychologiquement me dire ce prix là pour des crayons de couleur ça m'embête un peu. Maintenant je vous avoue que je les adore tellement que c'est pas impossible qu'à un moment donné, eh bien, je craque quand même. Au pire, je me dis que je mets de côté pendant 2-3 mois. Comme ça fait moins d'un coup à sortir.
Mais au pire, je m'en prendrai aussi peut-être de côté un ou deux comme ça. Mais je pense sincèrement que je finirai par craquer parce que je les adore. Ensuite, je me suis fait comme cadeau, hop, cet ouvrage. Donc, c'est les vitraux. Donc, je vous avais montré, j'avais fait le tome 1. Le tome 1, n'importe quoi, la page 1, pardon. Voilà. Et comme je vous avais dit, vous voyez, j'ai mes fêtes qui transpercent. Et du coup, en fait, hop, c'était un des cadeaux de mon mari, en fait. Il m'a offert cette boîte, donc vous savez, c'est les brushes. Donc, par contre, je les adore. Hein. Ils sont vraiment peps et tout au niveau de la couleur, même à utiliser. Ils sont vraiment top et super agréables. Franchement, je les adore. Mais malheureusement, c'est vrai qu'ils transpercent. Alors, comme je vous disais la dernière fois, je sais pas si c'est parce que ces feutres sont trop gorgées d'eau ou alors est-ce que le papier est de moins bonne qualité. Pourtant, j'ai l'impression que les pages sont épaisses. Hein, donc, c'est vrai que j'ai un peu peur que du coup, ce soit les feutres. Mais du coup, je me suis dit que ce n'était pas très grave puisque ça m'a permis de faire un petit craquage qui n'était pas du tout prévu. Mais du coup, je me suis dit que j'avais le droit puisque sinon, je ne pourrais pas utiliser les feutres. Donc, je me suis pris le tome 2 des 50 messages mystères. Donc, je l'ai pris tout simplement parce que vous voyez, il n'est que recto, il n'y a pas de verso. Et alors, j'ai pris le tome 2 parce que le tome 1, je l'ai fini il y a déjà au moins 4 ans. Si ce n'est pas 5. Donc, je me suis dit, il était peut-être temps de passer au tome 2 et de m'y atteler. En plus, franchement, les illustrations sont pas mal. Alors, par contre, j'espère qu'ils... Parce que de mémoire, enfin, c'est pas de mémoire, c'est même sûr, je me rappelle que le tome 1 était bourré de fautes. Il fallait en fait avoir les solutions, vous savez, à côté pour pouvoir faire correctement le coloriage. Et c'est vrai que bah du coup, enfin, moi, ça m'avait un petit peu saoulée. Mais bon, on verra bien. Et ensuite, à mon grand bonheur, j'ai mon mari qui a fait un gros craquage quoi ce mois-ci pour mon anniversaire. Et du coup, il m'a pris la grosse boîte des Faber-Castell. Pit. Hop. Franchement, j'adore. Alors par contre, je pensais que les couleurs étaient un petit peu plus peps et en fait, elles sont un petit peu, vous savez, un petit peu, comment dire, un petit peu pastel. J'ai l'impression que même le rouge, c'est pas un rouge intense, vous voyez. Après, ça me dérange pas parce que franchement, je me dis que ça fait un bon complément avec le reste des feutres que j'ai. Donc justement, je pense que c'est pas plus mal, en tout cas pour ma part. Et par contre, ils sont dans mon top 3, quoi. Enfin, c'est vrai que les mines, qu'est-ce que je les adore. Focus, il veut pas se faire. Mais bon, ceci dit, alors, je pense que tout le monde les connaît. Ils ne sont plus à présenter puisque c'est un peu devenu la base des personnes qui colorient. Beaucoup d'entre vous l'ont et je suis ravie de l'avoir enfin. Ensuite, pour la dernière partie, on va passer... Alors, je me suis fait une petite commande sur AliExpress. Alors, je sais, il y en a certains d'entre vous qui me diront que ce n'est pas bien. Mais c'est vrai que moi, j'ai quand même l'habitude de commander quelques petits trucs parce que, même si ça vient de Chine, c'est vrai qu'il y a quand même certains trucs. Pour ce qu'on en fait, la qualité suffit amplement, en tout cas pour ma part. Et puis en plus, c'est vrai que c'est pas très cher, donc ça permet de se faire quand même plaisir à petit prix. Alors, je suis désolée pour le bruit, mais on va tout sortir. Hop. Alors, je l'avais déjà ouvert. Hein. Alors, on va commencer... Ah oui, alors ça, je me suis pris tout simplement une boîte, vous savez, pour les attaches, en fait, des boucles d'oreilles parce que je pomme toujours les miens. Donc là, la boîte est à 2,44 €. Donc, en plus, il y a plusieurs attaches, plusieurs tailles différentes. Bah, je vais pas batailler, hein. Tout simplement, je me la suis prise. Ensuite, j'ai pris... Ah oui, alors, je me suis pris des boucles d'oreilles. Je les adore. Hop. Tadam! Ce sont des sucettes. Alors, je les ai prises de cette couleur comme ça fait comme si c'était à la fraise. Voilà. Elles sont trop, trop belles. J'avais peur qu'elles soient trop petites. Parce que, alors, moi, j'aime tout ce qui est gros. Et en fait, je pense qu'elles sont de taille parfaite. Et franchement, peut-être que je me les recommanderais parce que, pareil, elles étaient à 2 € et quelques de base. Et là, en promo, elles étaient à 1,90 €, je crois. Donc, à voir ce que ça vaut. Mais en tout cas, je les adore. Alors, je les ai pas encore testées, hein, comme vous voyez, elles sont encore dans l'emballage. Mais ça, pour la petite fantaisie, pour aller travailler, moi, je valide.
Surtout pour le prix, franchement, je n'allais pas m'en priver. Alors ensuite, j'ai pris ici des petits stickers en fait à diamanter. Et ça, je me suis dit que ça pouvait être sympa de les diamanter avec vous. Donc vous me direz si ça vous intéresse. Hop. Je me suis dit peut-être en faisant une FAQ ou tout simplement en passant du bon temps avec vous. Donc là, vous voyez, c'est des diamants ronds. Et les diamants sont mat en fait. Voilà, donc il n'y a pas l'air d'avoir énormément de couleurs. Mais ma foi, je pense que c'est suffisant. Donc là, vous voyez le toolkit, hein, comme d'habitude. De toute façon, c'est basique. Voilà, alors là, il y a les petites pochettes. Il n'y en a pas tout le temps. Mais là, il y en a. Hop. Donc, il y a 2 planches. Donc, la première, vous voyez, il y a le Père Noël avec le traîneau, la voiture. Hop, là, il y a le renne. Cadeau, maison en pain d'épices. Franchement, ça va être un pur régal. J'avais déjà commandé des stickers des princesses Disney. J'avais adoré les diamantés. Donc là, je me suis dit, j'en veux pour Noël. Et de mémoire, j'ai payé 3,72 €, je crois. Le set de 2. Voilà, donc là, il y a le sapin de Noël, il y a les sucres d'orge, le Père Noël, le bonhomme de neige, le petit nounours. Franchement, ça va être trop, trop, trop sympa. Voilà, donc soit on utilise les diamants de base qu'on nous donne avec, ou alors moi ce que je fais souvent, alors suivant ce que c'est, parce que je vais pas en mettre partout, mais il y a des fois je rajoute et je me prends la liberté de me mettre des petits diamants brillants. Voilà. Donc là, je pense pas que pour Noël, je le ferai. Ou alors peut-être sur le sapin. Je verrai. Ou peut-être sur la boule de neige aussi ici. Au niveau du socle, ça peut être sympa. Je verrai. En tous les cas, j'ai vraiment hâte de les diamanter. Ensuite, alors là, je me suis pris juste des petites boucles d'oreilles. Pareil, voilà, toutes simples. Donc là, c'est des grosses créoles. Là, il y a des petites créoles. Et là, c'est des créoles en fait en forme d'étoile. Voilà, tout simplement. Même pas 1 € les 3, donc je me suis dit, pour aller bosser, pareil, c'est pas mal. Et ensuite, on finit par un diamond painting que j'ai pris, pareil, pour Noël. Donc celui-ci, je l'ai payé 4,78 €, il me semble, de mémoire. Hop, il n'y a plus rien au fond. Alors là, c'est un petit épée, donc c'est un 30 x 30. Donc pareil, ce sont des diamants ronds. Hop, le toolkit avec une pince, mais bon, c'est du plastique, pour moi ça vaut rien du tout, je ne vais même pas la garder. Hop. Et donc là, vous avez par contre les diamants qui brillent. Donc ça, moi j'adore. Et des diamants spéciaux comme ça. Voilà. Moi, il faut savoir que je suis une grande fan des diamants spéciaux, j'adore. Hop. Et donc, en fait, je l'ai pris. Il est en forme de couronne pour Noël. Donc, celui-ci, c'est pareil. J'ai tellement hâte de le diamanter. Je pense qu'il va être bien, bien, bien sympathique. Peut-être que je le ferai aussi avec vous en vidéo. Je sais pas, je verrai. En tout cas, je pense que je ferai les stickers avec vous, c'est sûr. Pour le reste, c'est à voir. Dites-moi ce que vous en pensez. Si pour vous, c'est une bonne idée, si ça vous dit ou pas. Dites-moi. Avec écrit Merry Christmas. Franchement, moi, je suis trop fan. Franchement, pour le prix que j'ai payé, en plus, il n'y a vraiment pas de quoi. Vous voyez, voilà, 60 cm, ils disent. Donc, c'est un 30 par 30. En plus, je suis en train de voir. Ah oui, c'est un truc collant. Ah, mais oui, parce que du coup, le fond va être transparent. Ah ouais, alors ça, par contre, vous voyez, je viens de le découvrir en direct avec vous. Je ne l'avais pas du tout prévu au bataillon. Mais ma foi, je pense que du coup, ça va être encore plus beau. Du coup, on le verra une fois terminé. Et voilà, la vidéo touche déjà à sa fin. Alors, bien évidemment, j'espère que vous aurez compris que le but était bien évidemment de ne pas étaler tout ce que j'ai pu recevoir ou ce que j'ai pu acheter, mais plutôt de vous donner pourquoi pas des idées. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour que l'on puisse partager ensemble, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me plairait vraiment beaucoup. Et n'hésitez pas non plus à me liker la vidéo et à vous abonner pour me soutenir. Sur ce, je vous dis, j'espère, à très bientôt. Prenez surtout bien soin de vous et profitez bien. À bientôt!